cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu.
Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers, qui te louerait? Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je veille ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les bienfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Une armée vienne camper contre moi. Mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi. J'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Et maintenant ma tête s'élève sur mes rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, c'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi en droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste
pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et dans l'amour, je ne m'endormais pas, illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi. D'une homélie du IVe siècle pour le grand samedi. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée,
parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Mais, comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs. Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, à cause de toi, je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici, captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour rétablir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée. Le royaume des cieux s'ouvre à toi.
Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, il lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme au loin effrayait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière m'envoie jusqu'à toi dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. D'Adam de Persaigne au XIIe siècle, l'attente de la résurrection. Venez, puisons joyeusement aux sources du Sauveur. Voici que notre consolateur est retourné au Père. En inclinant la tête comme un véritable obéissant, il rend l'esprit. Il s'en va, le bon pasteur, le maître sage, notre Seigneur, le doux ami, le tendre Père. Et nous autres, orphelins, qu'allons-nous devenir? Le voyez-vous? La nature inanimée ne souffre pas qu'il quitte son corps, mais tout entière elle s'adonne aux lamentations. Le soleil s'est obscurci parce qu'au coucher de la véritable lumière, il a pris l'attitude de la lamentation. La terre tremble, les rochers se fendent, le voile du temple se déchire, manifestant la protestation des éléments devant la mort de celui qui les créa. Ah, quelle serait inconsolable notre désolation si nous n'avions confiance dans la proximité de la résurrection. Tout de suite, il va ressusciter des morts. Nous ferons bien de ne pas abandonner son tombeau, mais, avec les saintes femmes, achetons des aromates pour oindre le corps de ce mort. Plaise à Dieu que Jésus, à son retour des enfers, nous trouve occupés à disposer les aromates pour embaumer son corps,
c'est-à-dire les membres de l'Église, en particulier les méprisés et les pauvres, avec les parfums de la bonté et de la miséricorde. Et quand l'amour ressuscité se redonnera à Madeleine, il ne refusera pas de nous faire participer à sa liesse. Oh, que nous serons heureux si en nos cœurs vient à briller la splendeur de la résurrection. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla.
Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Il y a devant la mort de Jésus différentes attitudes. Différentes attitudes que nous retrouvons à la fois à la croix et au tombeau. Matthieu nous montre en effet par 2 fois des soldats qui gardent et des femmes qui regardent. Il cherche sans doute à nous dire quelque chose. Remontons donc un peu plus haut que notre texte et approchons pour nous laisser instruire et conduire. Au Golgotha, après avoir crucifié Jésus, les soldats s'assoient pour le garder. Il n'y a pas grand-chose à craindre, ils l'ont bien cloué. Mais c'est la consigne. Alors, ils montent la garde et attendent passivement que tout soit fini. Le lendemain, pharisiens et grands prêtres vont sceller le tombeau et poster une garde. Une garde qui doit veiller à ce que ce mort reste bien mort, jusqu'au 3e jour au moins. L'évangéliste qui relate ces faits procède de façon concentrique pour nous mener au cœur du texte et du message qu'il veut nous délivrer en ce grand samedi. Entre ces 2 gardes passives et bien inutiles, il place la garde des femmes, garde tout aussi passive et encore plus inutile au regard des soldats. Elles ne font strictement rien. Elles ne font qu'être là et, obstinément, restent là à regarder alors que tout est fini et qu'il n'y a plus rien à voir. Ces femmes ont suivi Jésus depuis la Galilée. Elles l'ont accompagné dans sa passion. Au milieu du non-sens et de la violence, elles ont mené la garde de l'amour et de la foi. Elles regardent tout. Elles recueillent tout, conservent avec soin toutes ces choses et les méditent sans cesse dans leur cœur. Elles les tournent et les retournent, les passent et les repassent, les croisent et les tressent, cherchant à déceler le sens caché dans ce non-sens. C'est la garde du cœur et elle est incessante. C'est le regard de la foi qui prend du recul par rapport à l'événement brut,
pour le lire avec les yeux et le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que les femmes ont vu? D'abord, la mort du crucifié, les rochers qui se fendirent et peut-être même les tombeaux qui s'ouvrirent. Bref, tout ce qui fit que le centurion et ses gardes s'exclamèrent « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Ces femmes, elles, le savaient déjà. Mais elles recueillent précieusement ce témoignage de foi, ce premier fruit de la rédemption. Ensuite, elles ont vu le disciple arriver de chez Pilate, prendre le corps, le rouler dans un linceul immaculé et le déposer dans le tombeau qu'il s'était fait creuser pour lui-même. Puis, après avoir roulé la pierre, comme il n'avait plus rien à faire, Joseph s'en est allé. Les femmes, elles, sont restées, assises en face du sépulcre. Leur garde n'est pas terminée. Elles peuvent toujours aimer, s'interroger, relire à la lumière de leur foi ce qui vient de se passer. C'est tout simple. Au moment de la mort de Jésus, les rochers se sont fendus. La croûte du péché qui retenait l'humanité captive de la mort a craqué. Les entrailles de la terre se sont ouvertes en rendant les morts à la vie. Voilà ce que Matthieu nous dit d'une façon bien déconcertante pour nos esprits modernes. Au moment de l'ensevelissement de Jésus, quand elle voit Joseph déposer le corps dans son propre sépulcre, elles comprennent. Si Joseph peut lui donner ainsi son tombeau, c'est parce que Jésus est vraiment mort pour lui. Jésus a tellement assumé la mort de l'homme que le disciple peut même rouler la pierre et s'en aller, laissant la vie continuer sa course, descendre dans les entrailles de la terre pour annoncer son message aux esprits en captivité, c'est-à-dire ouvrir à tous les prisonniers de la mort les portes de la vie. Le regard des femmes chargées d'amour et de foi a envisagé tout cet horizon. C'est pourquoi le grand silence, le grand Shabbat de ce samedi ne résonne pas pour elles comme un écho de la mort de Dieu. Au contraire, ce silence est pour elles très éloquent. Elles écoutent ce grand frémissement de vie qui ébranle les enfers et parcourt l'échine de la terre. Elles perçoivent déjà au fond d'elles-mêmes les premières lueurs de l'aube pascale. Frères et sœurs, 2000 ans après, la liturgie nous replonge dans ce mystère, dans ce grand mystère de la foi. Dans notre monde où retentit partout l'annonce de la mort de Dieu, nous sommes un peu désemparés. Nous aurions même le goût de pleurer une époque révolue où l'air ambiant était parfumé de christianisme. La fidélité va-t-elle consister pour nous à assurer la garde d'un crucifié, ou même seulement celle du sépulcre, où le monde a enseveli nos traditions et nos valeurs? Frères et sœurs, l'Évangile nous invite à bien plus. L'Évangile nous invite à la foi. Une foi qui renouvelle notre façon de voir, une foi qui nous donne un second regard et nous permet de discerner ce qui germe déjà dans tout ce qui est en train de disparaître. En ce jour de grand silence, puissions-nous avoir
comme les saintes femmes, le cœur qui écoute, le cœur qui entend le cœur de Dieu battre au cœur du monde endormi, le cœur qui voit le monde s'éveiller enfin à la vie de Dieu. Puissions-nous avoir le cœur qui pressent, au fond de la nuit, la splendeur de l'aurore pascale. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite.
Sainte Mère de Dieu, à la croix, ton cœur a été transpercé par le glaive de la souffrance. Mais maintenant, par cette brèche, tu perçois déjà le souffle frais de la vie nouvelle. Prie pour nous, intercède pour nous qui veillons avec toi.